Maintenant, pour qui ça connaît Satan le diable? Qui est Satan le diable? Pour qui ça? C'est un bagage qui est important. Parce que la Bible dit un bagage qui est très important. L'apôtre Paul a parlé dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Il a parlé de Satan le diable. Il dit car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Cela veut dire les desseins de Satan. Anglais a dit we do not ignore his devices. Cela veut dire Satan le diable ou pas qu'à ignorant au sujet de Satan. Est-ce que l'église ça va me dire hein? Il y a des gens qui peuvent parler de Satan. Il y a des gens qui peuvent parler de Satan, il y a des gens qui peuvent parler de démons, et ils pensent que le fait que ils n'ont pas parlé de Satan, ils pensent que si ils quittent Satan en repos, Satan a quitté tout en repos. Eh bien, ou pas comprendre un criminel comment il fonctionne. Le fait, give me some more volume, please, if you have some more volume in the house. Le fait que ou quitter un criminel en repos, pas nécessairement signifie que lui-même l'a quitté en repos. La Bible dit, moi avec nous n'ayons dans la guerre spirituelle. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Cela veut dire, nous n'ayons guerre. Maintenant, n'importe monde qui dans la guerre, il y a une première règle dans la guerre, c'est pour qu'on ait ennemi au land. L'ombre dans la guerre ou étudier adversaire là. Et non seulement dans la guerre, il fait ça, mais moun par exemple qui a fait sport, si vous fait sport, ou joué football, ou joué basketball, ou gagne une équipe adversaire devant, une bagage qui est plus important pour faire, c'est étudier tout joueur ça yo qu'Obral fait face à eux-mêmes. Donc ou pas qu'à faire face à un adversaire, sous pas comprendre comment adversaire là fonctionner. Donc l'apôtre Paul dit nous n'ignorons pas ses desseins. Le mot dessein signifie plan. Il signifie projet, il signifie stratégie, il signifie manière d'opérer. La Bible dit nous pas qu'à ignorer Satan le diable, ses desseins, ses plans, ses objectifs, sa manière d'opérer. Donc pendant 40 jours ça yo, m'bral enseigner sur le royaume de Satan. Qui est-ce qui est responsable du royaume non? Comment l'armée a fonctionné et qui dessein l'armée ça? Et l'important, c'est que vous êtes capable de gagner la victoire. Alléluia. Maintenant, donc, à soi, il m'a seulement fait introduction. Et puis, pendant que je vais nous allons entrer dans le détail. Maintenant, pour capable comprendre Satan le diable, pour capable comprendre Satan le diable, lower the keys just a little bit. Pour capable comprendre Satan le diable, pour capable comprendre les desseins de Satan le diable, comment il fonctionne, comment il travaille. Eh bien, il y a un verset qui est très important pour comprendre. C'est Genèse chapitre 1er. Ou pas qu'à comprendre qui est Satan, comment il fonctionne, qui dessein il gagne en tête, qui intention il gagne en tête, pour qui ça raille l'homme, pour qui ça gagne un royaume qui campe contre l'homme. Ou pas qu'à comprendre toute bagarre ça yo, sous pas comprendre le livre de la Genèse. Genèse 1, 2 et 3, mais particulièrement Genèse chapitre 1er. Donc, à soya, on va commencer dans Genèse chapitre 1er avec. Et ce n'est pas seulement à soya. Nous allons en réalité faire toute semaine dans Genèse chapitre 1er. Mais on va commencer souligner certains éléments à attention. Peut-être ou pas, j'aime prêter attention à bagage ça yo. Mais il est extrêmement important pour prêter attention à elle. En nous lire Genèse chapitre 1er, il y a un texte que peut-être un pile dans nous lit déjà des centaines de fois. Il semblait un texte qui est très simple, cependant il n'est pas aussi simple que le paraît. En nous lit Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2. En nous lit ensemble, regardez qui ça le dit. Il dit, au commencement, qui ça? Dieu créa les cieux et la terre. Et puis regardez qui ça le dit. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et puis il dit, et l'Esprit de Dieu
se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y a un texte qui semblait très simple. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est un texte qui semblait simple, jusqu'à ce qu'on commence à réfléchir un petit peu sous texte ça, jusqu'à ce que vous commencez à poser des questions par rapport à texte là, et pour rendre compte que ce texte n'est pas aussi simple que le paraît. Son texte qui a un pile de questions là-dedans. On nous garde quelques questions par rapport à texte là. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit Dieu créa les cieux et la terre. Après ça, il dit la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y a une première question de besoin. Il y a une première question. Il y a un monde capable de poser. Mais pour qui ça, la terre était informe et vide? Ça, c'est une grande question. Pour qui ça était informe et vide? Et je vais l'expliquer ça informe et vide là, un petit peu plus tout à l'heure. La Bible dit, dans le moment que bon Dieu créait, la terre était informe et vide. Et puis, deuxièmement, la Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Numéro 1, pour qui ça était informe et vide? Deuxièmement, tu as gagné ténèbres. Tu as gagné blackout. Côté blackout la sortie. Côté ténèbres la sortie. Parce que la Bible pas dit qu'il créait ténèbres là. La Bible dit, dans le moment où il commence à créer ténèbres là, tu es là. Est-ce que l'église avait même? Il n'a pas dit qu'il créait ténèbres. Il dit, dans le moment où il a créé ténèbres là, tu es là. Question, c'est qui côté ténèbres la sortie? Donc ça, c'est une deuxième question à poser. Troisième bagaille, la Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et puis il dit, troisièmement, il dit, l'Esprit de Dieu, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je vais m'expliquer. Abîme, qui ça veut dire? Abîme signifie un trou qui est extrêmement fond. Est-ce que vous avez aimé? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme signifie un trou qui est extrêmement fond. Un trou sans fond. Maintenant, pour gagner un trou, il faut gagner terre. Ou pas gagner un trou sous pas gagner terre. Est-ce que vous avez aimé? Pour gagner un trou, ça veut dire qu'il faut gagner un bagage qui existait. Et puis, dans le temps, ça qui existait, qui est solide là, et puis, un espace qui est vide, nous relèvons un trou. Mais sous un vacuum, ou pas un trou. Pas la même. Est-ce que l'église commence à... Est-ce que nous avons réfléchi avec un peu? Sous un vacuum, ou pas un trou. Sous un vacuum, ou pas un abîme. Pour un trou, ça veut dire qu'il faut un bagage qui est solide, et puis, autour de ce solide là, ou remarquez, un espace qui est vide, ou relève ça, un trou ou un abîme. Ça veut dire un trou extrêmement fond. Donc, question, hein, c'est qui côté trou a sorti? Et puis, texte là dit nous là, pour capable de abîme, il faut gagner terre. Moi, je te dis non bagaille. Remarquez que Genèse chapitre 1er, dans Genèse chapitre 1er, la Bible, l'Éternel pas dit que la terre soit. Il n'a pas dit que la terre soit. La terre là. La Bible dit, plus tard, il séparait gloire, il dit gloire à l'espace et terre là à l'espace. Nous, ouais, les bon Dieu séparés, mais nous pas ouais qui côté il dit que la terre soit. Ça veut dire, l'on est venu dans la Genèse, nous gâtons un ténèbre qui là, nous gâtons un vacuum qui là. Et la Bible dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Côté de l'eau a sorti. Regardez, le texte là seulement dit, et l'Esprit de Dieu t'a mouvé au-dessus des eaux. Mais côté de l'eau a sorti. Parce qu'elle n'a pas dit que les eaux soient, que les eaux existent. Nous pas ouais quand elle a créé de l'eau. Il seulement dit que de l'eau a là. Est-ce que l'église commence à avoir, hein? Est-ce qu'on a même? Est-ce qu'on a même? Ça veut dire, si vous comprenez bien, texte ça, il semble un texte qui est très simple. Mais là, on commence à poser des questions, ou il y a un pile de questions pas répondre. Il y a un pile de bagages ou pas qu'à expliquer. Il parle de ténèbres, nous pas contre côté le sorti. Il parle de l'eau, nous pas contre côté le sorti.
li parler de yon abîme, nous par contre, ça créé abîme non, contre ça créé li. Il y avait l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et puis au-dessus de l'abîme. Pour qui ça Saint-Esprit de Dieu t'a contrôlé l'abîme ça? Pour qui ça t'a contrôlé dans tout ça? Ça que t'es dans tout qui fait le Saint-Esprit de Dieu à bas le contrôle. Donc nous avons pile question pour nous répondre. Levez-moi les dit gloire. All right. Maintenant, pour capable comprendre Genèse chapitre 1er, ou besoin qu'on ait deux types de création. Ou besoin qu'on ait que deux types de création. Le mot créer est capable d'utiliser de deux façons dans la Bible. Il est utilisé de deux façons dans la Bible. Ou capable de gagner ça, les créations à partir de rien. Ou capable de gagner création à partir de rien. Moun qui étudie gros moyo, relève sa création ex nihilo. Cela veut dire à partir de rien. Donc, premier type de création qu'on a gagné, c'est création à partir de rien. Jean chapitre 1er, parlez-nous de création ça. Dans Jean chapitre 1er, en nous toutes les ensemble, mettez-le, il dit au commencement était la parole, make it fill the screen. Au commencement était la parole, il dit et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et puis regardez qui ça le dit, il dit elle a été au commencement avec Dieu. Et puis regardez qui ça le dit, il dit qui ça? Toutes choses ont été faites par elle. Et puis regardez qui ça le dit, et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Ça, c'est création ex nihilo. Cela veut dire création à partir de rien. Jean chapitre 1er, présentez-nous une création là, c'est création à partir de rien. Jean chapitre 1er, racontez-nous la première fois que bon Dieu a créé le monde. Là, il a créé le monde à partir de rien. Donc, il dit au commencement, il était la parole était avec Dieu. Toutes choses, sans exception, a été faite par elle. Et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Ça veut dire ça, c'est création ex nihilo. Ça veut dire bon Dieu créé toute bagaille à partir de rien, à partir de sa pensée ou gagner pied bois, à partir de pensée ou gagner rivière, à partir de pensée ou gagner la lune, à partir de pensée ou gagner soleil, à partir de pensée ou gagner atmosphère, nuages, etc. Il créait toute bagaille à partir de rien. Si vous comprenez ça, me dit jusqu'à présent, dit gloire. All right. Donc bon Dieu nous, il a fait quelque chose à partir de rien. Est-ce que ça va? Nous songez et une fois et nous t'attendez un grand scientifique et puis il y a raconté un grand scientifique qui entrait dans une discussion avec bon Dieu. Et puis scientiste l'a dit bon Dieu, bon et moi-même pas ouais pour qui ça m'oblige à adorer parce que tout ça fait et nous fait le tout. Ou fait oiseau pour voler, nous-mêmes nous fait avion. Ou fait couler, vous, nous-mêmes nous fait train. Vous comprenez moi? Donc presque tout ça fait, nous avons gens nous capables. Donc la science tellement avancée qu'on y a, et puis il dit comme ça, il dit bon Dieu comme ça, tout ça fait, nous capables de faire le tout. Et puis bon Dieu dit pas un problème. D'ailleurs, monsieur dit qu'on y a, n'a travail sous ADN, n'a travaillé sur cloning, n'a fait clonage humain, donc tout ça qu'a fait, même nous qu'a fait, nous qu'a fait moun tout. Et puis bon Dieu dit pas de problème, on nous font concours. Donc il dit comme ça et m'bral fait moun et puis ou même moi fait moun tout. Et puis n'a remarqué pour nous qui est-ce qui Dieu. Et puis il dit monsieur allez avant et puis parce que il dit ou créer moun à partir de la poussière et puis moi me créer moun à partir de la poussière pas de différence. Et puis bon Dieu dit aller avant et puis m'aller en après et puis monsieur pape li baisser li prend une poussière pour la faire monde. L'Éternel dit attention cherchez poussière pas non attention attention criez pour baisser cherchez poussière pas mon frère.
La réalité, seul monde qui a créé à partir de rien, c'est l'Éternel des armées. Levez-moi, allez, dis gloire. Dis gloire. Seul monde qui a créé toute bagaille à partir de rien, à partir du néant, c'est l'Éternel des armées. Donc même l'organe zéro, l'Éternel qui a fait le tout néant 100, parce que les capacités ça. Maintenant, ça c'est ça, les créations à partir de rien. Jean chapitre 1er parlait de création à partir de rien. Mais il y a un deuxième type de création. Un deuxième type de façon que le mot créer est capable d'utiliser. Il y a ça, les créations ex nihilo qui signifie à partir de rien. Il y a ça, les créations ex materia. Ça veut dire à partir d'une matière, à partir de quelque chose. Ou capable de créer à partir de rien, ou capable de créer à partir de quelque chose. Donc, bon exemple. On nous dit comme ça, par exemple, yon artiste, n'est-ce pas, qui crée une musique, qui écrit une musique. Nous avons frère Élisée qui est là avec nous, qui écrit un chant, 40 ans, c'est 40 pam. Donc, ou capable de parler, ou capable de dire ça, c'est la création artistique. Un journaliste capable de dire c'est la création artistique donc, de M. Joseph. Regardez qui ça le dit, c'est la création artistique de M. Joseph. Il dit création. Mais cependant, rite qui est utilisé dans la musique là, c'est pas lui qui crée rite là. Est-ce qu'on avait même? Là, il dit 40 ans, c'est 40 pam, non? Mot 40 ans, c'est pas lui qui a inventé. Mot 40 ans, t'es inventé avant. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, hein? Guitare qui joue dans la musique là, ou bien basse qui joue dans la musique là, c'est pas lui créé. Basse là, t'es là déjà. Donc, en réalité, lui créé, mais il créé à partir de quelque chose. Est-ce que l'avait même? Rite là, t'es là, moyo t'es là déjà, il existe, il réarrange, il réforme, mais il style une création, mais il pas une création ex nihilo, il sont création ex materia, il c'est pas une création à partir de rien, il c'est une création à partir de ça que t'es là, il retravaille et puis il fait quelque chose de neuf avec eux. Levez-moi et dit Seigneur, font bagaille tout neuf dans la vie. Dis Seigneur, font bagaille tout neuf dans la vie. Seigneur, font bagaille tout neuf dans la vie. Seigneur, font bagaille tout neuf dans la vie. All right. Maintenant, pour qui ça m'explique ça? Moi, explique ça pour me faire comprendre Jean, chapitre 1er, avec Genèse, chapitre 1er, yo pape raconté même création. Je vais reprendre. Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Avec au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était formée et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tous les deux, Jean chapitre 1er, avec Genèse chapitre 1er, tous les deux a parlé de création, mais tous les deux pas parlé de même création. Jean chapitre 1er a parlé de création à partir de rien, mais Genèse chapitre 1er a parlé de création à partir de quelque chose. C'est ça que fait dans Genèse chapitre 1er, où remarquez, là, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et puis il dit la terre était informe et vide, informe et vide. Et donc pour l'informe, ça veut dire faut qu'on bagaille qui existait, qui pas informe. L'informe et li vide, et puis il dit comme ça, et puis il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Ça veut dire que l'autre est là, hein, et puis l'Esprit de Dieu t'a move. Donc, Genèse chapitre 1er, Jean chapitre 1er, avec Genèse chapitre 1er, pape raconter même création. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Ma font introduction, je vais de côté avant. Maintenant, pour capable percer bien Genèse chapitre 1er, je vais faire le verset ça dans une autre version. Parce que en pile fois, parce que nous seulement lisons dans une seule version, nous pas jamais réellement comprendre le texte là bien. Mais regardez l'autre version, il forcez garder avec plus attention. Gardez
Gardez en Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2 de la version Darby. Versets 1 et 2. By the way, avant d'aller plus loin, je voulais faire comprendre ce texte. Remettez Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2 dans la version 8 secondes. Je voulais nous comprendre ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et pour garder où qui ça? Où est-ce qu'il dit la terre était informe? Je voulais comprendre ce mot ça. Même si vous ne pas parler hébreu, mais il faut comprendre ce mot ça. Ouais, la terre était informe. En hébreu, informe c'est tohu. Et vide, va bohu. Ok? Tohu va bohu. Ça c'est expression hébreu. C'est de ce mot que nous avons. Yon tohu bohu. Quelqu'un qui entend des mots ça avant? Yeah, bagarre, ça sont tohu bohu liés. Ok. Le mot tohu bohu vient de Genèse chapitre 1er. Tohu bohu, c'est expression ça qui est utilisée dans Genèse chapitre 1er qui signifie informe et vide. Tohu, il traduit par informe et bohu qui traduit par vide. Maintenant, expression ça extrêmement important parce que lorsqu'on commence à étudier expression ça à travers la Bible, il vient expliquer un paquet de bagailles. Maintenant, on nous garde même verset ça. Nous sommes regardés dans 8 secondes, nous allons regarder Darby, et puis nous allons regarder comment on traduit le texte. En nous tous lire ensemble, dans la version Darby, il dit qui ça? En nous lit fort, il dit qui ça? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis il dit la terre était désolation. Au lieu de dire informe, il dit la terre était désolation. Et puis qui ça? Et vide. Et puis il dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu, etc., etc. Remarquez qu'il dit comme ça, la terre était désolation et vide. Maintenant, pour capable comprendre Genèse chapitre 1er, il faut poser question, que signifie le mot désolation? What does désolation, désolé, signifie? Mais qui ça le dictionnaire français? Dit comme ça que le mot désolé, mais qui ça signifie en français? Le mot désolé en français signifie transformer un endroit en désert, transformer un endroit en un lieu désert et sans vie par des ravages. Attendez, oui, le mot désolation signifie transformer un endroit en un lieu désert. Transformer un endroit en un lieu désert et sans vie par des ravages. Donc ça veut dire, si yon moun ta vin dans la ville de Miami, nous te kon gen moun qui t'étendait par exemple le Japon t'est attaqué les États-Unis et puis les États-Unis lagué 2 bombes atomiques au Japon. Ni Hiroshima avec Nagasaki. Les yo lage 2 bombes atomiques ça yo, ville là complètement balayé, toute bagaille crasé ou t'a dit comme ça que les États-Unis eh bien li désolé ville ça yo. Ça veut dire li rend yo désert et sans vie. Si yon moun ta la gon bombe dans Miami et puis pas ta gen moun là-dedans, tout building t'a crasé ou t'a dit la ville de Miami est devenue un lieu désolé. Le mot désolé signifie quelque chose qui est devenu désert et sans vie par un ravage. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Kounya là, ça veut dire idée Genèse chapitre 1er a totalement changé là. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était désolation. Ça veut dire désolation. Cela veut dire la terre est devenue vide et la terre est devenue déserte et sans vie à cause d'un ravage. Ça son bagage qui fort qui là. Maintenant, on avance jusqu'à présent. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que ça va présent? Donc, finalement, nous commençons ouais, que mot a plus profondeur. Maintenant, ça fait, parce que moi-même, l'homme te fait qu'appeler Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Donc pour moi-même, c'est bon Dieu créer un bagage et puis il crée l'informe et puis il crée le vide.
jusqu'à ce que je me rende moins compte que le mot informe, réellement signifie désolation. Il y a une autre traduction pour le mot informe. Le mot informe également signifie chaos. Li capable de traduire désolation. Gardez même verset, même il faut regarder dans la version nouvelle, version seconde. Dans la version nouvelle version seconde, en nous lit texte là encore, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre était un chaos. Oh! Et la terre était un chaos et vide. Ah! Donc nous avons deux synonymes là. Le mot désolation signifie quelque chose qui a été ravagé. Il y a l'autre version qui dit la terre était un chaos. Un chaos signifie si je prends ça, je me vire la tête en bas, mettez toute bagarre la tête en bas, etc. Je lage toute bagarre la tête, on va entrer dedans, on va dire, mais c'est un chaos. C'est un toy-boy. Ça veut dire toute bagarre tête en bas, yo ravagé, yo crasé, etc. Est-ce qu'on avait même? Est-ce qu'on avait même? Mais pour yon chaos, il faut qu'on bagarre qui existait. Pas la veine. Yon vacuum bagarre yon chaos. Yon vacuum pour yon chaos, faut qu'on bagarre qui existait, qui crasait, qui ravageait, qui pas dans place li, et puis là où dit yon chaos. Donc la Bible dit, dans le moment que bon Dieu tape, dans Genèse chapitre 1er, le bon Dieu a créé le monde. La Bible dit comme ça, condition la terre, dans le moment ça, c'est que la terre est un chaos. Maintenant, qui problème qui gagne par rapport à ça? Gros problème. Genèse chapitre 1er dit au commencement, Dieu créa, remettez verset encore, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était un chaos. Question c'est, mais qui côté chaos a sorti? Qui est-ce qui crée le chaos? Première question, premier bagage nous capable de dire, mais on moun ka dit, well, le bon Dieu créé, le monde lui créé un chaos. Mais si on analyse ça bien, on va prendre compte que il y a deux raisons qui font l'impossible que c'est bon Dieu qui t'a créé chaos ça. Numéro 1, il aller contre la nature de Dieu. Ça fait ça parce que bon Dieu n'a servi à son mon Dieu de perfection. Regardez qui ça la Bible dit dans Deutéronome chapitre 32, verset 4. Dans Deutéronome chapitre 32, le verset 4, la Bible a parlé de l'Éternel. La Bible dit, il est un rocher. Et puis il dit, ses œuvres sont qui ça? Ses œuvres sont qui ça? Ses œuvres sont qui ça? Donc c'est un Dieu parfait et ses œuvres sont parfaites. Mais comment un Dieu parfait l'a créé et puis livre les crayons bagaille et puis qui ça l'a couché? Son chaos. Yon l'autre mot pour le mot chaos, c'est fatra. Donc comment un Dieu parfait et puis l'a créé et puis premier bagaille, première création artistique son pile fatra qui sorti. Bon bagaille qui pas fait sens là. Est-ce que l'église commence à avoir? Est-ce qu'on avait même? Yeah, bon bagaille qui pas fait sens là. Donc, première raison, c'est que le chaos, là, allait contre la nature de Dieu, parce que c'est un Dieu parfait, et la Bible dit ses œuvres sont parfaites. Deuxième raison qui fait nous connaître, c'est pas bon Dieu qui t'a créé chaos, Genèse, chapitre 1er, c'est parce que l'Éternel fait nous connaître clairement que c'est pas lui-même. Regardez dans Ésaïe, chapitre 45, le verset 18. Dans Ésaïe, chapitre 45, le verset 18, en nous tous les ensemble, il dit qui ça? Voici ce que déclare l'Éternel qui a créé le ciel, lui qui est Dieu et qui a fait la terre, qui est ça? Et qui l'a formé et l'a affermi. Et puis qui ça le dit? Il ne l'a pas créé à l'état chaotique. Ah, nous avons un problème là, nous avons un gros problème. Genèse chapitre 1er, verset 2, dit au commencement, Dieu créa les choses et la terre était un chaos. Mais Esaïe dit, l'Éternel dit dans Esaïe, c'est pas moi qui t'ai créé chaos. C'est pas moi qui t'ai fait ravage là, c'est pas moi qui t'ai viré la tête en bas. Est-ce que l'église avait? Est-ce que l'église avait? L'Éternel dit comme ça, oui, il y avait un chaos, mais ce n'est pas moi qui avais créé
ce chaos. C'est pas de moins que chaos ça a sorti. Est-ce que l'église avait même? Soudainement, nous, Genèse chapitre 1er commence à devenir beaucoup plus compliqué que moi avant de penser. Maintenant, qui côté chaos a sorti? Ou va le remarquer dans la Bible, le même mot expression, explication pour chaos ça. Ça fait ça. Parce que l'expression tohu, bohu, ou bien s'ouvre correct en hébreu, tohu va bohu en hébreu, ou bien que nous traduisons tohu bohu, expression ça, l'utilisée seulement 3 fois dans la Bible. Nous jouons une expression ça seulement 3 fois. Genèse, chapitre 1er, c'est première fois nous jouons une expression ça. Après ça, c'est Ésaïe, chapitre 34, le verset 11. Après ça, c'est Jérémie, chapitre 9, le verset 23. Donc, 3 fois, nous jouons une expression ça utilisée. Tohu bohu, ou bien tohu va bohu. Ok, tohu bohu, nous jouons une expression utilisée 3 fois. Deux mots ça, yo, tohu bohu, yo paraît 3 fois ensemble dans la Bible, dans la version hébraïque. Donc, dans Genèse chapitre 1er, nous avons essayé de comprendre. Ça veut dire la terre était informe et vide, la terre était désolation et vide, la terre était chaos et vide. Tohu bohu. Donc, meilleure façon pour comprendre l'expression ça, c'est pour lire de l'autre verset qui parlait d'expression ça. Donc, nous jouons une expression ça, comme moi, nous dans deux autres versets de la Bible, en nous gardons, qui parlait, nous, côté nous jouons même expression ça, ok, tohu bohu, c'est dans Ésaïe chapitre 34. On nous lit Ésaïe chapitre 34. On nous lit ensemble. Il dit qui ça? Car c'est un jour de, dis-moi ça encore, c'est un jour qui ça? Car c'est un jour de, pour l'Éternel. On nous continue à lire. Une année de représailles, etc., etc. Maintenant, on met aller dans une année. Maintenant, allez dans verset 11 avec pour ne pas lire en pile. Ok, il dit car c'est un jour de vengeance, une année de représailles. On a dans verset 11. Ok, regardez qui ça le dit. Le pélican et le hérisson la posséderont. La chouette et le corbeau l'habiteront. On étendra le corbeau de la désolation tohu et le niveau de la destruction bohu. Donc, pour qui ça m'attire l'attention sur verset ça, remarquez que l'expression tohu bohu qui traduit désolation et destruction dans verset ça, est liée à la vengeance de l'Éternel. Est-ce que vous avez même? La vengeance de l'Éternel. Ça veut dire qu'au monde qui te font bagaille mal, côté jugement, bon Dieu est obligé de tomber sous lui. Est-ce que vous avez même? Est-ce que vous avez même? Qu'on bagaille qui t'est passé. Bon Dieu pas créé la terre, yon tohu bohu. Bon Dieu pas créé la terre, yon désolation. Bon Dieu pas créé la terre, yon chaos. Mais gon bagaille qui t'est passé, qui t'a attiré la vengeance de l'Éternel. Et que tu viens faire la terre, yon tohu bohu. Est-ce que nous avons jusqu'à présent? On lit deuxième verset qui parlait de tohu bohu dans la Bible. Jérémie chapitre 4. Le verset, Jérémie chapitre 4, verset 23. On nous tous lis ensemble. Il dit qui ça? Je regardais la terre et voici, elle était qui ça? Songez que le mot désolation signifie ravage, ravager. Désolation signifie désoler une place, signifie ravager place là. Donc, il dit comme ça, je regardais la terre et voici qui ça? Elle était désolation, tohu. Et puis, elle était vide, qui ça? Bohu. Et puis, il dit, et vers les cieux, et puis il dit, leur lumière n'était pas. Qu'on y a dans verset 26 là, on allait un petit peu plus bas, dans verset 26 là, on nous lit dans verset 26 là, regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai regardé, et voici, et puis il dit comme ça, le Carmel était comme un désert. Il dit, toutes ces villes étaient renversées devant l'Éternel. Et puis regardez ce qu'il dit, devant l'ardeur de la colère de l'Éternel. Jérémie te dit nous, Esaïe te dit nous, ça te produit, tohu bohu,
c'était la vengeance de l'Éternel. Mais Jérémie lui-même, il racontait nous même bagaille toy ça, mais il dit ça que t'es produit, c'était la colère de l'Éternel. Est-ce que ça va? Donc, là, nous retournons dans Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2. Côté la parlé de la terre qui était désolation et vide. Ça veut dire l'Éternel pas de créer la terre ravagée. L'Éternel pas de créer la terre yon chaos. L'Éternel pas de créer la terre yon pile fatra. L'Éternel pas de créer la terre tête en bas. L'Éternel pas de créer la terre yon toyu-boyu. Mais gon bagay qui t'est passé et puis qui t'est attiré la colère de Dieu. Et c'est bagay ça qui vient faire la terre. Yon chaos, yon toyu-boyu. C'est lui-même qui vient faire yon espace chaotique. C'est lui-même qui vient transformer là en pile fatra. Qui ça qui t'est passé? Demain soir, on va continuer avec vous. Ou va connaître ça qui t'est passé. Alléluia. Mais ça qui est important à soi, ou besoin qu'on ait que bon Dieu pas créé fatra. Est-ce qu'on entend ça m'a dit là? Moi, il faut qu'on ait bon Dieu pas créé fatra. Moi, il faut qu'on ait bon Dieu. Même si vous pas des messages demain soir là, mais au moins où qu'on est à soi que l'Éternel, moi dit qui ça, il pas créé fatra. L'Éternel pas créé fatra. L'Éternel pas créé chaos. L'Éternel pas créé rien qui tête en bas. Ça veut dire moi même avec si la vie nous semble chaotique, si la vie nous semble tête en bas, si la vie nous semble rien pas marcher là-dedans, ou besoin qu'on ait pas sorti de l'Éternel. L'Éternel dit ça, c'est pas moi-même qui crée les choses à l'état chaotique. Sous la vie ou tête en bas, pas chercher cause là dans bon Dieu, chercher cause là dans l'autre côté. C'est pas l'Éternel qui crée chaos, c'est l'adversaire qui crée chaos. C'est pas l'Éternel qui crée désordre, c'est l'adversaire qui crée désordre. C'est pas l'Éternel qui crée fatra, c'est l'adversaire qui crée fatra. Levez-moi en l'air, dit gloire. Si la vie ou tête en bas, eh bien c'est l'adversaire qui crée là. L'adversaire a créé des ordres. Mais Jésus lui-même, l'Elvini, il y aurait le réparateur des brèches. Il entrait côté qui gagne des ordres là et il transformait toutes des ordres. Il mettait l'ordre là-dedans. Levez-moi à l'air, dit gloire. Levez-moi à l'air, dit gloire. Levez-moi à l'air, dit gloire. T'es une femme samaritaine. Eh bien, toute la vie, mademoiselle, c'était un chaos. Est-ce qu'on entendait ça, mademoiselle, là? Toute la vie, mademoiselle, c'était un chaos. Parce que mademoiselle, depuis les jeunes, mademoiselle commençait à remer. Et puis, chaque homme lui remet. Est-ce qu'on entendait moi? Chaque homme lui remet. Et puis, il passé sous lui. Il prend plaisir avec elle. Et puis, il quitté mademoiselle. Et puis, la ville était un chaos total. Premier monde, eh bien, font tirer avec elle. Et puis, il prend une après ça, le viré, quitter l'allée. Premier mariage, la crasé. Deuxième mariage, là, monsieur a ballon petit. Et puis, bagarre la crasé. Troisième mariage, là, il balle deux petites encore. Et puis, mariage la crasé. Il dit qu'on ça me pas décourager avec la vie. Même s'il me fait 3 mariages, qui pas marché déjà. Mais il dit qu'on ça, et regardez où qu'on est. Et m'ka recommencer encore. Il tombé son 4e nègre. Et puis, 4e n'a fait quelques années avec elle. Et puis, il viré d'Obali. Le moment que mademoiselle t'a rencontré avec Jésus, il était tout 5e mari là. C'est ça que fait le Jésus relé là. Il dit là, il cherche Marie. Mademoiselle dit, pas de mari. La ville tellement chaotique, la ville tellement ravagée, la ville tellement fatra, la ville tellement laide, que lui on dit Jésus, que le bon mari, le Jésus relé là. Il dit, pas de mari. Jésus dit, ou gagne raison qu'il faut dire pas de mari. Parce que ou gagne 5 déjà. Et ça qui la cailloua, il pas pour. Ou passer 5 maris déjà. Et ou sous 6e mari. Mademoiselle t'est passé 5 maris déjà. Elle était sous 6e mari. Mais guess what? Au bord du puits de Jacob, il rencontré avec le 7e mari. Il rencontré avec le 7e mari. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre de 7, c'est le chiffre de la complétude. Le chiffre de 7, c'est le chiffre de la divinité. Donc ça veut dire tout ça, tout ravage que 6 maris t'es fait dans la vie, mademoiselle. Je le rencontrais avec le 7e mari. Le 7e mari, ravage qui t'est fait, chaos qui t'est fait, toyu-boyu qui t'est fait, messe qui t'est fait. Et puis Jésus paraît, il range.
Aïe, 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 aïe. Regardez le monde qui dit la vie ou pas gaspiller. Ah, la vie ou pas gaspiller. Soit marcher avec Jésus, la vie ou pas gaspiller. Dès pour rencontrer avec cette Simone, la vie ou pas gaspiller. Dès pour rencontrer avec Marisa, la vie ou pas gaspiller. Ou rencontrer avec Jésus de Nazareth.